multilatéralisme, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je crois au multilatéralisme efficace. Et je crois que la difficulté de la période que nous vivons est double. C'est que ce multilatéralisme a parfois été trahi par certains qui en avaient été les promoteurs et il a été fragilisé. Et il faut que nous lui redonnions tous ensemble plus de force, de légitimité. Et dans le même temps, nous nous sommes collectivement habitués à une forme d'inefficacité. Et je crois que c'est d'ailleurs le drame de beaucoup de démocraties. Et les crises se multipliant, c'est la légitimité même de nos réponses qui s'en trouve attaquée. Et donc redonner une force au multilatéralisme efficace, c'est, je crois, bâtir des réponses concrètes avec de nouveaux acteurs, de nouvelles méthodes, de nouvelles formes de coalition et se donner des rendez-vous réguliers pour voir où nous en sommes. Aéroport aussi Charles de Gaulle à 23 km de Paris dans les départements du Val d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. En cette matinée du jeudi 11 novembre 2021, la transition entre l'automne et l'hiver est terminée, faisant réapparaître des habitudes saisonnières et millénaires auxquelles tous se sont toujours conformés à travers l'histoire pour des obligations de vie ou de survie. Le président Denis Sassou Nguesso ne fait pas exception, lui qui entame une visite de travail à Paris pour magnifier la raison et l'espoir à travers 2 rencontres aux enjeux tout aussi vitaux que capitaux. D'abord, le Forum de Paris sur la paix du 11 au 13 novembre 2021. Ce forum, qui est à sa 4e édition, est né en 2018 du constat selon lequel un monde mal gouverné serait rapidement un monde en guerre. Cette année, la problématique qui focalise le plus l'attention est le Covid-19 et les moyens à mettre en œuvre pour l'éradiquer. Ensuite, la conférence internationale sur la Libye le 12 novembre courant. Sauf revirement de dernière heure, cette conférence s'annonce comme le couronnement des efforts de la communauté internationale, avec en ligne de mire les élections générales de fin décembre 2021 et janvier 2022. D'autres rencontres et contacts de Denis Sassou Nguesso avec les milieux politiques et économiques français sont à la discrétion du protocole national qui, en temps utile, lèvera le voile sur le reste de l'agenda présidentiel. Our history. To be sure, there are moments in which these gaps have narrowed, and moments, including your interpretation equipment. Ladies and gentlemen, thank you so much. Do please have a seat. It is time now for our first session and the end of today's official opening ceremony. Thank you so much for taking part. Et mes amis du Sahel qui sont ici présents le savent. Eux qui, dans leur pays, subissent chaque jour des phénomènes. Encore une minute, Monsieur le Président. Voilà, super.
doucement là-bas, vous là. Ah, ouais, mais si, les Africains, ils sont plus élégants. Non. Le président de la République française, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, j'irai droit au but. Réduire les fractures mondiales est, à mon sens, non seulement une priorité, mais également une urgence. Une priorité parce qu'il n'y a pas de paix durable sans un certain niveau d'égalité, tant entre les femmes et les hommes qu'entre les nations. Une urgence aussi parce que ces dernières décennies, les inégalités entre les nations et au sein des nations elles-mêmes n'ont cessé de se creuser, voire d'augmenter. Quel déficit combler prioritairement? J'en vois deux en particulier. 1. Les inégalités entre les hommes et les femmes parce qu'elles concernent la moitié de l'humanité. 2. Les inégalités entre les nations du Nord et les nations du Sud, parce qu'elles concernent plus de la moitié de l'humanité. Comment combler ces inégalités? Je répondrai non pas en donnant des idées, mais en exposant ce que nous faisons au Gabon. Pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, il est à mon sens nécessaire et certainement primordial d'adapter notre droit, c'est-à-dire notre corpus juridique, aux évolutions de nos sociétés dans le respect de nos traditions respectives. Il nous faut également avoir une politique volontariste visant à promouvoir les femmes au poste de décision et à agir dès le plus jeune âge au niveau de l'éducation. C'est ce que j'ai fait au Gabon, en décrétant en 2015 la décennie de la femme, aujourd'hui renforcée par le programme Gabon Égalité. Pour réduire les inégalités entre les nations, garantir un meilleur partage de la valeur ajoutée produite est nécessaire. Comment? En faisant en sorte que les matières premières extraites dans les pays du Sud soient davantage transformées dans le Sud. Depuis 2010, mon pays n'exporte plus de grumes à l'état brut sans qu'elle n'ait subi une première transformation. C'est ainsi que, par ce changement de paradigme, des dizaines d'usines et des milliers d'emplois ont pu être créés. En outre, le bois est exploité de manière durable
afin de permettre à la forêt de se régénérer. Pour conclure, je voudrais évoquer une inégalité qui pourrait malheureusement s'aggraver au cours des prochaines années si nous n'en prenons pas la mesure. L'inégalité due au changement climatique. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des continents les plus touchés. Or, il est celui qui émet le moins de CO2. Aussi, des solutions radicales doivent être, à mon sens, au plus tôt adoptées. Il est inconcevable que l'Afrique, continent qui pollue peu, soit l'une des principales victimes du réchauffement de notre planète. Des compensations financières sont donc nécessaires pour soutenir les pays africains à s'adapter à la nouvelle donne climatique et à bâtir un modèle de développement à la fois inclusif et durable. Un modèle qui permette à la fois de lutter contre les inégalités sociales et environnementales. Il en va de l'intérêt de l'Afrique et des Africains comme de l'ensemble de notre planète. Je vous remercie. En séjour de travail à Paris, le chef de l'État congolais s'est entretenu ce vendredi 12 novembre courant en matinée avec le président de la Commission de l'Union africaine. Denis Sassou Nguesso et Moussa Faki Mahamat, venus dans la capitale française prendre part notamment à la conférence internationale sur la Libye, se sont largement apaisantis sur la problématique de la restauration de ce pays, en proie depuis 10 ans à une instabilité politique et institutionnelle. L'une des voies de sortie de cette situation est sans conteste la tenue de la conférence de réconciliation. L'autre espoir pour la Libye est l'organisation d'élections. Le sujet demeure d'une brûlante acuité et préoccupe l'Union africaine. L'Union africaine fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir faciliter le renouement avec la paix et la stabilité. Tout dépendra si les conditions sont réunies, il faut les examiner. C'est d'abord la volonté des acteurs libyens eux-mêmes. Si les conditions sont réunies, pourquoi pas? Mais il ne faut pas précipiter les choses, je pense qu'il faut bien les organiser, c'est ça notre approche. La question libyenne a fait l'objet de la seconde audience que le chef de l'État a accordée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Christophe Lutundula, qui est venu représenter le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo à la conférence internationale sur la Libye, préconise la solution africaine à la crise en Libye. Mais la personne de la RDC, c'est celle de l'Union africaine, c'est bien dit Union africaine. Nous sommes à l'Union pour harmoniser des points de vue, pour défendre l'Afrique. Donc nous défendrons la voix de l'Afrique, nous défendrons la solution africaine parce que nous avons, j'allais dire, une règle d'or au sein de l'Union africaine à des problèmes, à des situations, à des dossiers africains. Il faut des solutions africaines, en tout cas en priorité. Le reste doit demeurer un accompagnement. Par ailleurs, Christophe Lutundula a reconnu que la solution à la crise libyenne dépend aussi des Libyens eux-mêmes. La paix qui s'est ouverte ce jeudi 11 novembre 2021 à la Villette. La cérémonie a connu la présence de plusieurs chefs d'État dont le Congolais Denis Sassou Nguesso. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, le président du Nigeria, Mahamadou Buhari, et la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, ont tour à tour pris la parole à cette occasion, relevant les différentes inégalités qui existent et qui perdurent, avant d'en appeler à une prise de conscience collective préalable au changement. Condamnant la résignation face aux inégalités, Kamala Harris a par exemple plaidé pour une éducation de qualité pour tous. Mahamadou Buhari, lui, a relevé les graves disparités dans la distribution des vaccins contre le Covid-19 à travers le monde. L'Afrique, reléguée au second plan, paie pourtant elle aussi le lourd tribut de cette pandémie. De son côté, le Bangladesh n'a pas été depuis des lustres un modèle en matière d'égalité de sexe. La nomination d'une femme au poste de première ministre en 2009 constitue une cinglante riposte contre les préjugés qui ont longtemps gangréné le Bangladesh, ce pays d'Asie du Sud, a souligné Sheikh Hasina. À la faveur de la conférence internationale sur la Libye, le rendez-vous est pris ce vendredi après-midi à la Maison de la Chimie à Paris.
Parmi les personnalités à fouler les lieux, il y a le chef de l'État congolais et président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Denis Sassou Nguesso est reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes d'État prennent quelques minutes pour s'échanger des idées et paroles bienveillantes. L'atmosphère est détendue et pleine de convivialité face au poids de la responsabilité qu'impose le dossier libyen. En compagnie d'autres chefs d'État et de délégation, une photo de famille est prise pour immortaliser ces instants. Arrive l'heure de l'entrée en salle des différentes personnalités. C'est le début de la conférence internationale sur la Libye, loin des regards impudiques des caméras du monde. En attendant les délibérations, il est question au cours des travaux de l'organisation d'élections présidentielles et législatives fin décembre 2021 et début janvier 2022. Des scrutins clés pour mettre un terme à une décennie de chaos et de violence après la chute en 2011 du régime du colonel Mouammar Kadhafi. Denis Sassou Nguesso de retour à Brazzaville ce dimanche 14 novembre 2021. Le président de la République rentre de Paris en France où il a participé au 4e forum de Paris sur la paix consacré à la recherche des solutions afin de surmonter les fractures sociales accentuées par la crise du Covid-19 et engager une relance économique inclusive et solidaire. La situation insoutenable que connaît la Libye depuis plusieurs années a été au cœur d'une conférence internationale. Plusieurs chefs d'État ont pris part à cette conférence, dont Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Conférence qui avait pour but de débattre de l'avenir de ce pays frère dans la perspective des futures élections présidentielles et législatives qui auront lieu le 24 décembre 2021 pour la présidentielle et janvier 2022 pour les législatives. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.